Allez, allez, donne tout, t'as pas le choix. Oh putain. Direct, t'es pas essoufflé, y a rien là. Bonjour à tous et bonjour à toutes, on se retrouve à Fitness Park Mâcon-Chintres pour une séance qui va être incroyable. C'est une séance que je vous ai jamais présentée en la présence justement d'un individu. C'est la séance cuisses pour avoir des cuisses énormes. Ce qui va être intéressant aujourd'hui, ça va être surtout le point de vue mental. J'ai une approche vis-à-vis du sport et j'ai une approche mentale qui est très différente de celle de, je pense, 90% des gens. Et je pense que d'ailleurs ceux qui excellent ont le même mental que moi. Attention, hein, je suis pas exceptionnel. Le mental que vous allez voir dans cette séance-là, c'est le mental qu'il faut avoir pour vraiment performer en musculation et atteindre ses objectifs, et vous allez comprendre pourquoi. Nathan, présente-toi, tes réseaux, etc. Donc c'est SGS officiel sur Insta, sgs.off sur TikTok. Voilà, donc j'ai commencé la musculation il y a à peu près 3 ans de ça. Il y a à peu près 1 an de ça, j'ai rencontré du coup Lohan. On a sympathisé par rapport à la musculation, par rapport à plein de choses. Aujourd'hui, il va entre guillemets vraiment m'orienter dans la musculation un peu plus poussée pour vraiment atteindre vraiment des objectifs sur la performance et même sur le côté esthétique. Aujourd'hui, vraiment, on va entamer une partie mindset même avec Nathan, parce que vous allez voir, c'est très compliqué d'avoir le bon abord mental vis-à-vis des séances de muscu, parce qu'on fait face constamment à nos petites peurs, à nos petites croyances. C'est pas quelque chose qui va nous prendre par angoisse comme une peur normale, mais on est quand même confronté à notre condition mentale qui nous pose plus ou moins de blocages, et donc c'est très important de débloquer ces blocages mentaux si vous voulez performer et atteindre les meilleurs résultats possibles. J'espère que cette vidéo vous plaira et que cette séance vous servira en tout cas pour que vous-même vous puissiez l'appliquer et exceller. Allez, c'est parti. Premier exercice, un exercice qui pour moi est indispensable, c'est le squat. Exercice toujours pareil, indispensable à la fois pour le mental mais également pour le physique, car sur le squat très souvent on a beaucoup de barrières mentales, on a des peurs, etc. Et le but ça va être justement de libérer ces peurs, dépasser ses limites afin de performer, et ensuite tu vois, une fois qu'on a dépassé en fait nos limites, etc., nos barrières mentales, etc., on peut rétrograder et établir une progression, voilà, bien propre, bien fixée, avec le début et la fin de la performance, avec quelle fourchette de répétition on va travailler, avec quel pourcentage de charge on va travailler, etc. Mais d'abord, voilà, on essaye un petit peu de dépasser nos limites. Alors le mieux sur le squat, parce qu'il y a 2 types de squat, le squat en powerlifting, donc où on va placer la barre assez basse au niveau des trapèzes, trapèze inférieur, et au niveau de l'arrière d'épaule. Qu'est-ce que ça permet? En fait, ça permet de rapprocher la charge au plus proche du sol, et que sans le faire exprès, il y a moins de trajectoire à parcourir en fait par rapport à la charge. Alors que si on place la barre de squat plus haute, il y a quelques centimètres de différence, et du coup il y a plus de trajectoire par rapport à la charge, voilà, pour qu'elle se déplace. Ensuite également, on ne va pas recruter tout à fait les mêmes muscles en fonction de où la barre est placée. Plus on va la placer basse, plus on va avoir tendance à forcer avec les grands dorsaux qui s'insèrent sur le coccyx, hein. Ça je vous le rappelle, peu de gens vous le disent, mais voilà, les dorsaux également s'insèrent sur le coccyx, et si vous avez un trop gros point fort en termes de grand dorsal, tout comme moi, eh bien vous n'allez pas prendre au niveau des fessiers et des cuisses, vous allez tout prendre au niveau des grands dorsaux. Ça va créer quelque chose de disproportionnel, et c'est vraiment dommage. Faire les jambes 2 fois par semaine, si vous voulez plus perdre du poids, vaut mieux faire les jambes plus souvent, parce que ça puise beaucoup plus de calories faire les cuisses. Donc clairement, si vous êtes vraiment en optique sèche, etc., c'est très important de déjà faire suffisamment de fois les jambes pour pas trop perdre en performance, sachant que c'est là où vous allez perdre au plus vite, hein. C'est les cuisses, parce que vu que ça consomme plus d'énergie, si vous voulez sécher en général, on paume directement les performances au niveau cuisses, hein. Et en plus de ça, faire beaucoup de fois les cuisses vous permet vraiment de puiser beaucoup plus de calories. Qui dit puiser plus de calories dit que vous pouvez plus manger en sèche, et que du coup vous allez être beaucoup moins frustré. Votre sèche sera très durable. Le but d'aujourd'hui, comme je vous ai dit, donc c'est un exemple de séance qui peut y avoir dans le chat programme, que vous avez lien en description, mon programme personnel qui me permet d'avoir les meilleurs résultats physiques, les résultats que j'ai jamais eu de ma vie, très clairement. Aujourd'hui on va passer la barrière mentale de Nathan, comme je vous ai dit, donc je vais vraiment le pousser très loin dans ces séries. Et la barrière mentale, c'est le moment où vraiment on ne peut plus remonter la barre. C'est le moment fatidique que tout le monde a peur en général. Et donc là, on va passer cette barrière là, très important pour pouvoir performer par la suite. C'est pas à faire à toutes les séances par contre, attention, hein. Allez, oh. Allez, 5. Je commence par 5. 1, 2, 3. Allez, ça passe tout seul là. 4, légèrement plus bas. Tu retiens un peu, tu vas légèrement plus bas. Allez, tranquille. Voilà. Allez, encore. Allez, ça passe tout seul là. Voilà. Allez, 7. 7. Tu peux. Voilà. Voilà, bien. Allez, vite. T'inspires. Tu bloques. Tu descends, tu pousses. Allez.
Lâche. Oh putain. Adieu mes vieux. Ressenti pour une première relation. Chaud, mais bien. Si jamais vous vous demandez pourquoi on est en chaussettes, c'est parce que la semelle de vos chaussures à chaque fois elle est un peu trop épaisse. Du coup il y a de l'énergie cinétique déjà qui se répand dans la semelle. Donc l'énergie cinétique, si vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez aller taper sur Google, savoir ce que c'est un principe en physique. Et en plus de ça, votre semelle, qu'est-ce qui se passe? Vu qu'il y a de la matière, c'est que votre pied va faire ça dans la semelle en fait. Voilà ce qui va se passer. Il n'est pas à même le sol et du coup il se passe ça. Le pied à même le sol, il bouge pas. Là, j'insiste même pas, il n'y a même pas besoin normalement. S'il lâche, ça lâche ici. Dans la vie, on est seul. Allez. 1, 5 frère, 5 ça passe. Fais confiance, elle passe. Allez. Donne tout, t'as pas le choix. Oh putain. Bloque les respis. Allez. Allez. Baisse le poids. Pose. Facile, facile, facile. Allez, tu peux là. Allez. Allez, pousse. Voilà. Fais-toi confiance. Tu descends bien et tu pousses. Allez. Voilà, très rare, hein. Je conseille pas de faire un drop set. Vu qu'il descendait pas assez, je lui ai fait baisser la charge pour qu'il maintienne quand même une amplitude raisonnable. Ça sert à rien de travailler comme ça et faire juste le mongol avec un poids. Vaut mieux parfois descendre, approfondir bien sa technique, se donner quand même à fond, c'est ça qui compte le plus. Un peu fatigué aujourd'hui. Dernière série de squats pour Nathan, on en est à la 3e sur une charge de travail donnée. Vu qu'on a pu un petit peu évaluer, vu que j'ai pu évaluer un petit peu son potentiel en termes de charge, on va rester sur une charge relativement raisonnable et satisfaisante pour le travail actuel. Là, ça sera 110 pour la dernière série justement, 7 répétitions. Pourquoi 7? Car il a échoué à la 8e tout à l'heure. On a vu que dans la globalité à chaque fois, il fait 7 à 8 répétitions gros maximum, même quand on varie la charge comme on a fait tout à l'heure. Donc voilà, allez Nathan. Yes. Allez, 3. 3 ça passe, hein. Jusqu'à 7 ça passe facile. Tu te poses pas de questions, tu traces jusqu'à 7. Allez, 4, là maintenant. Encore, la 5e. Allez bien. La 6e légèrement plus basse, tu peux. Allez, 6e. Allez. Oh putain. Allez, dernière là. Là, t'as pas le droit de la laisser tomber là. Là, tu la tiens jusqu'au bout. Allez, pousse, t'as pas le droit. Voilà. Maintenant qu'on a bien tout donné sur nos dernières séries, on va passer au hip thrust. Magnifique exercice pour les ischios et pour les fessiers évidemment. Tu t'arrêtes pas tant que je t'ai pas dit de t'arrêter. Allez. Encore. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, allez 15, 16, 17, 18, allez encore, hein, 19, allez 20, 21, 22, 23, 24, 25. Maintenant tu te tais et tu la fais en même temps. Et sans grimace. Vas-y. Allez, maintenant ça compte. 1, tu refais. 2. Allez, voilà. Voilà. Encore. Allez, encore. Force. Voilà, tu peux. Allez, pose-toi pas de questions là. J'ai pas dit stop. Yes. Vas-y. Voilà, ça veut dire que c'est facile là. Allez, encore. Ah bah. Elle part trop vite. Une rep difficile, elle part pas aussi vite, donc tu continues. Voilà. Encore. Allez. Oh putain. Tu peux. Allez, pousse. Pense uniquement à faire le mouvement, pense à rien d'autre.
Là, franchement, bien joué parce que t'as allé loin. Là, il est allé loin. Là, c'est avec 2 plaques en général, ça fait poser une plaque. Ça, c'est bien. C'est la seule fois que vous me verrez comme ça, je vous le dis. Non, Allez, relève-toi. Relève-toi, relève-toi. Il faut que le sang il continue à circuler. Voilà. C'est comme quand tu cours, ça. Faut pas s'habituer à rien faire. Quelque chose de très important sur le hip thrust, c'est de ne pas avoir peur de faire un mouvement de bassin. C'est-à-dire que très souvent, en fait, surtout en tant qu'homme, on sait qu'un mouvement de bassin, voilà, c'est connoté sexuel et on a vraiment du mal, c'est vrai, à le faire. Ça, faut se le dire. C'est pour ça que toi, d'ailleurs, t'as pris en ischio. C'est parce qu'on a vraiment du mal à accepter le fait de donner un coup de bassin dans la machine, mais un mouvement d'hip thrust, c'est typiquement ça. C'est à ce moment-là que vous allez sentir les fessiers. Sinon, tout va partir en ischio parce qu'en fait, ça sera une flexion et une extension de jambe. Donc, et ça serait dommage de faire cet exercice-là juste si vous faites les ischios, alors que les ischios, ils travaillent déjà sur le squat, sur la machine à ischio et que ça c'est une machine typique pour faire les fessiers. Un beau fessier, c'est très joli. Allez, c'est parti. Là tu peux, facile, tu penses bien ton mouvement de hanche, voilà. 1, allez, 2, 3, bien. Nickel, allez, allez. Oh putain. Pense à rien. Là, voilà, bien. Bien. T'en refais une parce qu'il faut remettre le truc là. Tu maintiens au plus haut. Maintiens. Voilà. Mais il m'a mis KO, c'est bien, c'est bien. Il faut faire des séances comme ça. Encore là, il y en avait bien 3 ou 4 en plus, ça serait passé. Après bon, c'est bien se fixer une limite aussi. Faut pas toujours aller à l'échec musculaire. Hein. Sinon, nerveusement, vous allez vite être grillé. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est très important d'avoir un programme. Vous avez en description le mien, le chat programme évidemment, pour savoir à quel moment il faut mettre la limite parce que sinon vous allez vous griller et vous n'allez pas progresser si vous en faites trop aussi. C'est comme dans tous les domaines. Si vous faites trop d'heures de travail, à un moment donné, vous êtes fatigué. Ça sert à rien de faire 80 heures dans la semaine si la semaine d'après vous êtes en arrêt maladie. Bah là c'est pareil. Là on a évalué les charges maximales de Nathan, mais en temps normal, faut pas faire des séances aussi poussées parce que sinon après vous pouvez vous griller nerveusement et si vous faites une séance et ensuite vous devez arrêter pendant une semaine parce que vous pouvez pas mettre les charges, etc. parce que vous êtes fatigué, parce que vous êtes nerveux, ça sert à rien. Faut pousser ses limites au max et également se réserver au maximum pour performer au fur et à mesure. Exo en série longue, en série légère, pour terminer justement les fessiers. Donc là pareil, hein. Astuce d'ailleurs pour faire ce mouvement-là, pensez à vos trapèzes, parce que souvent on va prendre dans le dos pareil, vu qu'il s'insère sur le bassin, donc on va avoir tendance à tirer en dos, comme ça, comme un mouvement de drawing. Je l'avais dit dans un réel d'ailleurs. Pensez à vos trapèzes, à ce moment-là vous allez désengager le dos, et du coup vous allez beaucoup mieux ressentir les fessiers, les ischios et tout ce que vous voulez réellement travailler. Et évidemment vous aurez également un meilleur gainage abdominal parce que si vous n'engagez plus les dorsaux qui prennent vraiment une énorme place dans votre dos, etc., ça va négliger un petit peu le gainage abdominal. Alors que là vous rehaussez, hop, et là vous allez vraiment gainer vos obliques pour vous faire maintenir au plus droit. Essayez, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire évidemment. On se retrouve sur le leg extension unilatéral. Pourquoi on fait du leg extension unilatéral? C'est parce que nous n'avons pas tous les cuisses vraiment égales. C'est-à-dire il y a toujours une cuisse qui est en retard par rapport à l'autre. Et là ça permet vraiment de mieux rééquilibrer, on va dire, le travail sur une cuisse et sur l'autre. Voilà. Allez, c'est parti, Nathan. Quand c'est à l'unilatéral évidemment, mais toujours moins de temps de repos. C'est-à-dire que sur le squat on prenait 3 minutes 30 de temps de repos. Et sur du leg extension on va prendre 1 minute 30 lorsqu'on fait de l'unilatéral. Par contre, si on avait fait du bilatéral, à ce moment-là, on aurait pris 3 minutes 30 également de temps de repos, même sur du leg extension, parce que si on se pousse réellement loin dans l'effort, il faut également un repos suffisant pour reperformer sur la série d'après. Pareil, au niveau du poids, croyez toujours en vous. Et là, préférez réduire plutôt que d'augmenter ou d'essayer. On réduit pas avant d'essayer, on essaye et ensuite on regarde. Regarde là, je peux parler en même temps que je le fais. Oh, putain, là par contre, ok. Là ça brûle. Oh putain, ça arrive vite la congestion. Oh.
Ça brûle. Allez, allez, pousse. Allez, hop, retiens. Encore, réfléchis pas. Encore, tu retiens un peu. Retiens, retiens. Voilà. Encore, encore. Réfléchis pas, je te dis. Réfléchis pas, voilà. Retiens, retiens. C'est juste ce que je te dis. Vas-y, pousse, allez, réfléchis pas. Vas-y, l'autre. Allez, bam. Voilà. Trop vite pour que tu t'arrêtes là. Encore. Encore. Encore, encore, encore. Tu réfléchis pas. Allez, encore. Tu retiens. Voilà. Tu réfléchis pas, je te dis, tu renvoies direct. T'es pas essoufflé, y a rien là. Là, normalement, t'es censé être énervé contre moi. Il marche. Je connais, hein. Saute, saute, saute. Merci, gros. Bon. Mais en tout cas, les gars, c'est comme ça qu'on progresse. Je vais faire un petit aparté. Comme vous avez pu voir, entre guillemets, dans mes stories, etc., j'ai repris une diète Cali. Et en fait, je suis du coup le programme de Lohan. Je vous mettrai toute mon évolution. Bon, avant-après, garder sa masse musculaire, voire même augmenter sa masse musculaire, mais tout en séchant et en se dessinant. Donc voilà. Et, grosse séance, mais ça fait du bien. Vous êtes beaucoup à me demander comment entraîner le cou. Ça fera l'objet d'une vidéo beaucoup plus complète, mais aujourd'hui je vais vous expliquer 2-3 principes parce que vous avez vu peut-être que mon cou s'est légèrement élargi au fur et à mesure des vidéos YouTube, des réels, etc. Déjà, il faut savoir que le cou, c'est pas comme la mâchoire, par exemple. La mâchoire, comme vous savez, je muscle ma mâchoire grâce aux gommes qui sont liées en description sur le site joedesign.fr. La mâchoire, elle reste, que vous mangiez beaucoup de glucides ou pas, c'est un muscle qui n'a pas besoin de beaucoup de glycogène pour être plein, alors que le cou, vu que c'est un muscle beaucoup plus gros, beaucoup plus imposant, qui prend plus de place et que vous utilisez plus souvent que la mâchoire, on dirait pas mais c'est le cas, une partie qui va avoir tendance à plus vite se vider de ses réserves de glycogène, qui va vraiment bien réagir lorsque vous allez manger plus de glucides et donc qui va plus facilement se remplir en glycogène. Vous voyez que par exemple des fois le sizing de mon cou varie. Voilà, c'était un élément à prendre en compte. Je vais vous expliquer 2-3 choses pour mieux entraîner le cou. Donc déjà, échauffez-vous bien, les sternocleidos mastoïdiens qui sont là, très important. Donc on les échauffe en faisant des rotations de tête. Ensuite on les entraîne correctement avec une charge suffisante. Mais tout ça, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo vraiment plus complète où je vous expliquerai un petit peu comment entraîner les sternocleidomastoïdiens, les muscles scalènes et les muscles de la nuque en fin de séance. J'aime beaucoup faire ce que je vais vous montrer là. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Vous pouvez faire hop et vous maintenez en gainage. Je vais pas vous filmer toute la série de gainage maintenant parce que je tiens vraiment très longtemps maintenant. Vous me demandez souvent comment on peut faire sans matériel. Voilà, vous pouvez petit à petit faire du gainage nuque. Pour la grosse vidéo vis-à-vis du coup, c'est bientôt. Je vous laisse là pour cette vidéo avec mon ami Nathan qui fait 1m90, évidemment qui est beaucoup plus grand que moi. J'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu. Moi en tout cas je suis explosé maintenant, hein. Je pense que toi aussi. Bah là, oui, moi. C'était plutôt correct, on s'est vraiment poussé au bout de nos limites et c'est cool parce qu'on va faire un petit bout de chemin ensemble vis-à-vis des entraînements, etc. J'en dis plus sur le sujet. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. Si vous voulez améliorer la forme de votre mâchoire pour avoir une mâchoire plus carrée, moins de joues, moins de double menton, c'est toujours lien en description que ça se passe sur le site joedesign.fr avec les gommes d'entraînement des massétaires. Vous avez mon code promo en dessous de la vidéo. Pour mon programme, le programme qui vous donnera les meilleurs résultats que vous n'avez jamais eu de votre vie, c'est également lien en description sur le chat programme. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Bisous.